Globalement, nous pouvons dire que le counseling est une approche à aider les personnes à mieux vivre leur quotidien. Il s'agit d'un accompagnement relationnel favorisant la confrontation avec les problèmes rencontrés dans la vie courante, tels que les problèmes relationnels, de santé, économiques, émotionnels ou encore physiques. Et le counselor vous accompagne et vous aide à rechercher les ressources internes et externes pour faire face à ces problèmes. Et c'est chaleureusement que Chimanda Mongar, notre counselor, nous a accueillis ce matin à Port-Louis où elle reçoit. Et après quelques minutes de préparation et d'attention, elle nous explique ce qu'est le counseling. Soyez donc très attentifs et c'est parti! Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle émission Elle. Aujourd'hui, nous prenons une nouvelle invitée, nous proposons un nouveau sujet. Alors, moi, certaine qui, beaucoup d'entre vous, ont déjà entendu cause de counseling. Qui était counseling alors? C'est un counselor, c'est un monde qui a l'écoute parce qu'ils savent que il a ce petit problème dans la vie, ils ne pas forcément connaître qui bien fait, à quel moment, et il y a un professionnel à Maurice qui a pour l'écoute. Et justement, aujourd'hui, nous avons un counselor, il s'agit de Chimanda Mongar, qui peut expliquer nous qui était son métier en quelque sorte, qui fait nous besoin faire appel à un counselor, à quel moment et comment il est capable et nous autant de questions, autant d'interrogations qui Chimanda pour essayer d'expliquer au cours de l'émission. Bonjour Chimanda. Bonjour Clara. Bienvenue. Merci beaucoup. Déjà, donc, merci de nous accueillir. Un emploi du temps chargé, je connais, mais comme on dit, il y a beaucoup d'immunes de nos jours, il y a ce petit souci. Alors avant tout, qui était un counselor, il y a beaucoup connu, donc un counselor, et il y a des gens qui pensaient un psychologue, mais ce n'est pas le cas. Oui, en effet, un counselor, c'est un professionnel qui est formé pour écouter Bandimoun. Donc, Bandimoun qui a plusieurs types de problèmes, de difficultés. Donc, nous ne pouvons pas tag Andimoun as Andimoun à problème, mais si Andimoun il trouvait les papiers qui gérer une situation tout seul ou qui savait passer, peut tourner et que les papiers qui défaire de tout ça. Donc, il est capable de un counselor ou aussi il est capable de un psychologue. Mais c'est deux choses différentes. Donc, un counselor, pas un psychologue, mais un psychologue est capable de counselor. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, un psychologue est capable aussi de servir ces outils de counseling là pour aider un client. Et un counselor, par exemple, n'est pas capable dans l'aspect pathologique de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il utilise le mot client et pas patient. Explique-nous ça l'aspect pathologique là, parce que pour ban téléspectateurs, ils sont capables de se sentir perdu. Donc, voilà. Oui. Donc, quand Andy me vient avec moi, je cause avec lui, je prends une approche non jugementale. Quand Dimoun là, il est capable d'exprimer tout ce qu'il a envie et que je peux écouter avec beaucoup d'empathie, je peux faire beaucoup d'active listening. Donc, mais ou dans la peau de la personne. Oui, aussi, pour comprendre Dimoun là qu'il peut vivre, à quel point ce difficulté peut affecter lui. Mais je ne pas se rendre dans la peau de la personne, mais aussi servir des outils pour permettre ça Dimoun là ressortir. L'aspect pathologique, c'est-à-dire, en tant qu'un counselor, je ne peux pas dire Dimoun là, ok, ou tombe dans sa case de maladie là, où elle souffre de telle pathologie, où elle a telle maladie. Ça, pas du tout. Ça, c'est pas mon donc, domaine. Donc, Lévin, comment il était, ou accepter comment il était, bien sûr. Exactement. Donc, sans pour autant, ne pas dire qu'on a l'étiquette, mais sans pour autant, voilà, effrayer la personne aussi, quelque part. Donc, Lévin en toute sa confiance, en tant qu'un ami, là. Oui. Oui. Pas vraiment en tant qu'un ami, parce que c'est une relation professionnelle. Non, je veux dire, pour les sentir à l'aise, comme on dit, déjà, vous aimez mettre la personne à l'aise, parce qu'il y a un monde qui vient vers vous, donc qui a ce souci, ou quand même une étrangère, mais il faut mettre la personne à l'aise déjà. Oui, mais il y a des paramètres à respecter, parce qu'un counselor, par exemple, n'est pas capable d'almocer, de boire un café, dans la case d'un client. D'accord. Donc ça, c'est bon de faire ressentir. C'est important. Oui. Un client n'est pas capable de taper la porte dans la case pour venir avec moi parce qu'il y a un paramètre à respecter, un code d'éthique à respecter. Bien sûr. Et ça, vous le dites dès la première, comment on dit, sa consultation, oui, session? La première session, nous commençons avec justement faire ça rapport building là.
C'est quoi un rapport building? C'est que Jimuna vini, il pour causer, il y a un contrat qui est bien lié. Dans le contrat-là, stipulé des clauses de confidentialité, par exemple. C'est clair, c'est qu'il s'est passé entre où et que la personne, c'est confidentiel. Oui. Donc, confidentialité, éthique, le respect. Quand un Jimuna vient moi, il bizarre, dis moi la vérité. Oui. Donc, tout ça là, il est au contrat. Et maintenant, si Jimuna n'a pas dit la vérité, ben, je ne pas pour forcément Capable de trouver les outils, le moyen d'aider cette personne. ni moi pour capable de dire, ben, ou cause menti. Ça, c'est avec Jimuna là, lui-même, qui rapport il y en a avec lui. Donc, une session de counseling qui nous fait là-dedans, c'est beaucoup exploration. Explore ben pensée, explore ben l'émotion, cause ben difficulté. C'est un dimanche pendant beaucoup de temps, il renferme au lit, il pas causer, il accumule beaucoup de pression, beaucoup de douleur. Ben, une session de counseling qui permet justement de jouer un dimanche qui est neutre, quand il est capable d'ouvrir lui, s'il y en a pour pleurer, il pleurer. S'il y en a laisser aller ses émotions en quelque sorte. Exactement. C'est surtout pas continuer suppress. Donc voilà un petit peu qui passait dans ma première session et un counselor n'est pas obligé de me dire. Donc peut-être ça en deuxième partie nous pour que ça donc qui fait bon vous arrêtez counselor donc qui conseille mon capable de gagner avec un counselor, comment je sais qu'un counselor existe surtout à Maurice, donc explique-nous ça dans quelques minutes juste après une petite chanson pour depuis mon vie Maurice, qu'est-ce combien d'enfants nous dans la terre? 3 garçons et une fille, avec mon bonhomme. C'est là mon perdu là que Maurice. Si moi suis dans mon pays natal, on va se perdre nos enfants. Pourquoi là-bas? On est fou là. Grand-maman, ça gauchaine. Aujourd'hui, nous peut exprimer toi. Pour la misère qui te fait passer l'autotisé. Pas besoin de pleurer, grand-maman. Tu pourrais tourner, tu pourrais trouver. Grand-maman, les lui raconter, l'homme pas coulé dans ce disait. Dans ce léguer, dans ce l'esprit, l'homme invisible qui a fait tomber. Quand il a cissé, d'imaginer, ce joli la vie, l'eau sotisite. Il n'a pas de chien, joli condé, tilo sur la tête. Santé, qui a fait santé, grand-maman lui peut raconter. La monnaie, pas nécessaire, manger, saute pas manquer. Grand-maman, il était bien souvenir, il bizarre raconter. Bizarre exprimé. Pourquoi mettre ça pour me montrer vos bonnes enfants, ça pourrait être un souvenir, mon femme, mon racine, ça me suffit. Ça me oublie, ça jamais pas oublier le temps. Souvenir, c'est un sagocienne. Oui, un sagocienne. Ça lui a un cancer. Grand-maman, il peut bien s'ouvrir. Des bizarres raconter, des bizarres exprimer. Souvenir, c'est un sagocienne. Oui, un sagocienne. Ça l'y est Dieu pour grâce chaque semaine. Mon né aux asiles, mon grand aux asiles, mon bassi aux asiles, mon père première communion aux asiles, mon père la confirmation aux asiles, mon père mon petit aux asiles. Il y a la capacité. Oh maman, les lui raconter, l'homme pas coulé
dans ce disier, dans ce l'équerre, dans ce l'esprit, l'homme D'ici jusqu'à la pointe, disait qu'il y a ça de l'eau là, ni nasé, mais bateau peut aller, il paraît si jeune bateau. Imaginez, ce joli la ville, au sotisit, tête, il n'a pas tena, joli condé, tilo sur la tête, santé, il y a peu santé. Grand-maman, il peut raconter. Emmener, patiner, cesser. Penser, ce parti banquet. Grand-maman, il peut bien souffrir. Il peut raconter. Il peut exprimer. Souvenir. C'est à sa gauchienne, oui à sa gauchienne, ça lui est un cancer. Oh maman, il peut bien souffrir, il peut raconter, il peut exprimer. Souvenir, c'est à sa gauchienne, oui à sa gauchienne, ça lui est un cancer. Mon bonhomme, tu peux assiser dans le sofa. Moi, dans mon figure, comme ça, mon tout sur les deux bras tombés comme ça. Il y a une congestion en place. Alors, Jimanda, nous tous humains, comment le commun des mortels, ça dit qu'on a ce problème, que ce soit un gros problème ou un petit problème, mais je reprends un petit peu ce qu'on dit précédemment. Des fois, le problème est accumulé, puis on ne sait plus quoi faire. Donc, à quel moment est-ce qu'on sait? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont autour de nous, pour connaître un problème, il y a des gens qui connaissent nous, qui habitent, ils peuvent dire, mais toi, tu as un souci, toi, tu n'as pas bien. Mais il y a des gens qui décident de renfermer, justement, qu'il n'est pas fréquent, il n'y a pas trop de personnes. Mais à quel moment est-ce qu'on, ne pas dire être celui qui vivent, mais à quel moment nous connaissons, qui nous besoin d'aide là, il faut que je me fasse écouter, est-ce qu'il y a un signe physique, un signe émotionnel comment nous connaît. Peut-être pour ceux et celles qui nous regardent ce matin, qui peuvent faire face à des soucis aussi, capables de reconnaître les autres aussi pour savoir que vous avez besoin d'aide. Mais bien sûr, c'est le non-jugement, ne pas dire que vous avez un problème, pas du tout, mais au contraire pour vous aider. Donc, première chose, si je comprends bien par rapport à la question qu'il me pose, moi, première affaire, c'est un dimon peut isoler, il n'a pas besoin de dimon, et il a un problème. Oui. À moins s'il décide pour retirer de la société, qu'il peut vivre comme un ermite qu'il a, c'est un autre affaire net. Mais là, il pas ermite là, voilà. Le peut cause tout le monde dans la vie tous les jours. Si un monde peut renfermer, il ne peut pas causer, il ne peut pas communiquer, il peut avoir une joie de vivre, il ne peut pas dormir. Peut-être il ne quand un monde pas bien, il ne peut pas manger bien aussi. Donc ça c'est un autre aspect qui un monde qui apprend notre bé. Mon papa mangeait, me l'appétit coupé, mon papa cave dormir, grand matin me lever, me pas sentir moi bien dans la peau. Donc tout ça là c'est une petite chose qu'un monde besoin prendre compte. Donc là, qui moment qui un monde décide pas d'être un counselor, ben il pas obligé d'attendre une situation là une dégénérer net. Si commencement même il trouver une difficulté pour gérer une situation, dis-moi là quand il passe par une rupture. Dis-moi là, quand il passe par un rejet familial, quand il passe par l'amour dans la famille, dis-moi là, capable de des difficultés pour vivre une situation de ce travail, capable de vivre bullying. Bien sûr, ou bien une nouvelle vie, voilà, un nouveau job, une nouvelle vie. Tout cela capable de prendre un changement, un choc émotionnel dans la vie. Choc émotionnel, oui. Mais tout ça, c'est une petite affaire qui, dis-moi là, il est capable de vivre comme un choc émotionnel ou il est capable de vivre comme une transition extrêmement difficile. Et il y a des gens capables aussi qui ne sont pas au courant, mais ils n'ont personne autour d'eux. Donc, avec qui ça du monde a causé? Donc, comment il fait pour sortir justement dans sa trou noir là, dans sa cave là? Donc, il y a tout ça, un aspect là qui prend en considération avant qu'un monde décide s'il peut être un counselor ou il peut être un psychologue. Mais c'est vrai, donc, nous cause des problèmes. Il y a un problème qui n'a cumulé. Mais plus le problème est accumulé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider, même si le problème est grave,
Donc, ou capable toujours à l'écoute, toujours apporter de l'aide à cette Oui, personne. tout à fait. Bien Mais on sûr. va pas dire qu'il dit là, quand ce problème est grave, il Pas pour qu'à faire dans les pour toi, Non. c'est pas ça, non, du tout. c'est qui m'opère dire, c'est qu'au lieu d'entendre un problème, il aggravé, quand il y a un gros dipi là-dedans et qu'il est prêt pour éclater, ben nous capables d'essayer de dealer avec lui depuis le commencement. Depuis le commencement, donc souvent, dans ces cas-là, c'est souvent, quand nous connaissons un souci, donc souvent c'est pas un changement physique, émotionnel. Donc c'est pas ça va un changement-là qui nous connaît, qui nous a un souci, et là, se faire aider, c'est pas une honte, hein, pas du tout. Bien sûr que non, parce qu'un dimanche, il peut dormir bien aussi, ou il peut manger à peu près correctement, mais il peut pas concentrer. Qui fait il peut pas concentrer, il est tout le temps préoccupé par une affaire qui peut tourner. Donc, dans cela tête, bien sûr. Et au final, la personne, il peut besoin de l'aide, il y a pas autant. Et si la personne pas décide pour de l'aide, just too bad. Voilà, là c'est propre à la personne, il ne faut pas forcer la personne, il vient de son plein gré. Exactement. Quand il sentit qu'il m'a envie aider, m'a envie causer surtout. Oui, c'est pas un dimanche dans l'entourage d'un autre dimanche qui a dit et tu connais, me penser tu as un problème et peut-être les types bon pour toi qui toi est un counselor, me capable d'accompagner toi et toi te faire une session seulement avec la personne, que ce soit la counselor ou la psychologue. Et donc parfois un dimanche justement il capable pas faire ni compte lui. Il connaît ça fait pas bon mais il hésite. Donc si un dimanche dans son entourage qui est capable de dire tu as besoin de prendre en compte, me penser qu'il est important, me capable d'accompagner toi, il est toujours bon. Oui. Donc déjà, être entouré dans ces cas-là, c'est bien aussi pour qu'il nous capable de gagner l'aide avant d'aller voir le counselor. On se retrouve juste après ceci. En fait, moi, mon belle-fille pilée, mais en 1940, c'est un cré. Mais au début, tu fais Aluda avec de l'autocmoya couleur. Après, mon beau-père fait mettre la poudre dedans. Il vient Aluda comme un vrai Aluda. Mais après, ça nous a comme ça, même tout le monde fait pareil. Et qui sont particularités? Puis tradition typiquement mauricien. Et les Mauriciens bien adorent ça, bien content de boire le da. Même les touristes aussi. Est-ce que mes clients gagnent quoi? Il dépend. Là, l'été, clientèle, il peut des fois plus. Il dépend. Parfois, il est capable à peu près 800, 1000, 2000 aussi. 7h30, on commencé à 5h30. Allez, 7h07. Sauf dimanche jusqu'à midi, 11h30 midi. En tant que madame, au début, tu es un peu honteux. Et franchement, mon travail seulement avec mon monsieur, là, mon garçon. Tu es un peu gêné. Après, avec le temps, on fait 26 ans dedans. Maintenant, on est habitué. Et puis, normal. On a vanille, amande, framboise. Et nous avons les cailloux aussi. Après, nous avons un jus tropical, grenadine, à base de grenadine, orange, tout ça. Et nous avons même yaourt. Il est bon pour la santé. Il y a calcium. Et par contre, les cailloux, pour beaucoup de clients préfèrent pour quand je suis dans gastrique. Et même quand je prends trop épicé, il fait un nettoyage. Il n'y a pas seulement un travail, il y a une thérapie aussi. Tous les jours, tout voyez, tous les jours pas pareil. Vous êtes capable de stresser quand vous êtes déstressé. Alors, chez Manan, une cause bonne personne qui a des problèmes personnels, mais il y a aussi un fléau qui existait depuis, pas de problème, hein, qui existait depuis la nuit des temps et qui, malheureusement, continue d'exister. Nous avons un problème d'adolescence, un problème de divorce. Quand on dit adolescence, un adolescent perturbé, aussi un problème de drogue de synthèse. Et tout le monde connaît ça, c'est des cas perturbés. Un dimoun, il est capable de perdre sa famille. Donc, un dimoun, c'est vrai qu'il y a un dimoun qui vivent non seulement un problème tout seul, mais un problème en commun. Et qui n'est pas capable de gérer. Et ce qui pousse à ce cas-là aussi,
nous faire appel à un counselor, bien sûr. Donc oui, ben di moun capable par rapport à un problème de ben adolescent, capable faire appel à un counselor. À chaque fois, je peux dire counselor ou psychologue, Bien parce sûr. que quand di moun besoin l'aide, les rôles de l'aide qui Un professionnel, bien sûr, mais là, puisque ou pas psychologue ou counselor, Oui. nous peut cause counseling. Donc, pour ce problème là aussi, nous sommes capables de un counselor. Bien sûr, Oui. mais c'est même, encore une fois, nous besoin, comme on traite un problème, nous besoin d'être dans que ça là sous sa sortie. Voilà. Si un dimon peut souffrir à cause d'un problème d'intoxication ou de drogue, là, il pas tombe vraiment dans mon domaine. Mais si un adolescent il peut souffrir d'une famille qui peut divorcer, quand il peut un peu agressif, il peut exprimer un peu intimide sur un professeur, sur un camarade de classe, ça tu capable de faire un appel à un counselor. Donc, le problème de l'adolescence, nous trouvons que la société peut changer à un rythme très rapide. Quand les gens ne peuvent pas gagner le temps de dialoguer, pas gagner le temps de retrouver Il n'y a pas de communication. en famille, par exemple, pour discuter de ce qui arrive. Et parfois, dans ce moment-là, qui est très important, l'adolescence, quand les gens ont la découverte d'eux-mêmes, quand ils peuvent essayer de comprendre les affaires. Les gars ont des difficultés pour causer avec un autre monde qui est dans la famille parce qu'ils nous connaissent la société remplie avec tabous. Partout qui est un adolescent pour envie de causer avec ses parents Avec son et partout entourage. qui est parents là. Envie d'écouter aussi. Exactement. Donc partout qui dit mon envie faire des efforts pour écouter ou comprendre d'une façon B. Ça dit mon là de ce perspective comment il peut vivre une petite chose parce que plus nous procédons du monde, plus nous prenons tendance à mettre une étiquette et nous avons tendance pour juger. Toi, tu comme ça pas bon, ça bon. Alors, quand il y a un Je counselor, casse la personne avant même. Des fois, voilà, ça peut causer un problème. tout à fait Clara, parce que pour un monde qui exprime librement, ouvertement, il faut qu'il y ait une relation que tu peux causer, que tu peux être jugé systématiquement. Que tu peux gagner justement ce qu'on appelle unconditional positive regard. Un monde qui est drogué, un monde capable tout ça la drogue, mais si systématiquement nous pouvons venir, nous pouvons mortel ça du monde là avec toutes sortes de qualités de tag, que nous pouvons stigmatiser la personne, mais qui peut arriver la personne, il peut couler encore plus. Encore plus, voilà. Donc pour les capables, il y a une écoute professionnelle, que les capables être lui-même, ils rentrent dans ce problème ou ils rentrent dans pas ce problème, dans ce rêve qui a envie pour lui, qui aspirait. Mais peut-être dans sa situation la meilleure façon c'est aller un counselor au lieu qui sac du monde avec son propre bagage émotionnel, avec son propre soucis. Pas pour forcément aider la personne, mais pour plus faire du monde rééquilibrer, Sombrer dans la déprime. renfermer. Des fois, c'est malheureux, on ne réalise pas. Mais des fois, on dit quand ils viennent vers nous, avec ce problème de ne pas gagner le temps, écouter. Même si on dit, ben, après, m'écoute-toi, plus tard, m'écoute-toi, ben, ça peut bloquer la personne, n'est-ce pas? Oui, et à force qu'il y a du monde par causer, ben, ça mène vers le suicide. Et c'est ça qui arrive. Beaucoup de gens qui se suicident. C'est qu'ils n'ont pas ouvert les autres, ils n'ont pas causer. Donc là, si un du Et monde souvent, c'est l'entourage aussi qui est fautif quelque part. Pas assez à l'écoute. Je ne peux pas dire fautif, je ne peux pas blâmer qui que Bien ce sûr. soit. Mais il est toujours important que quand un dimanche a une petite chose pour dire et qu'il a envie d'exprimer, Écoute-les. qu'il y a un dimanche qui a écouté. Si un dimanche n'a pas qu'à écouter, d'aller comme ça, te connais, n'est que 2 mois, 2 minutes ou 2 mois, 10 minutes, moi pourrais venir vers toi et que vraiment la personne Revient. Si dimanche n'est pas capable, il est bien capable de rediriger dimanche vers un autre dimanche que dimanche à l'aise, qui a fait confiance. Ferme la porte. Pas écouter, postpone systématiquement des mètres à l'air, ben ça fait s'empirer dans ce cas-là. Bon, le problème accumulé, mais là, une cause, voilà, c'était un problème d'adolescence. Alors, à partir de quel âge nous sommes capables de guetter un counselor? Donc, moi, ce qui me prend plus beaucoup d'adulte, mais si un adolescent il a consentement de ses parents, Voilà. c'est-à-dire... Donc, si les mineurs, il faut bien consentement de ses parents. Bien sûr. Ok. Et que les parents-là, ils peuvent bien signer sur le contrat qu'il est au courant et qui accepté que Qui, ses ces enfants peuvent enfants... venir causer avec vous. Exactement. Mais bien sûr, même si parents donnent son approval, c'est dans la confidentialité. Ce qui Bien se passe sûr. entre... Tout ce qui passe entre un counselor et son client, il reste dans la confidentialité. À cela, il y a un moment, il y a une situation que je ne peux pas rester tranquille. Si un enfant dit à moi qu'il a
agressé. Je ne pas agressé Voilà. tranquille, mais vous mettre parents là au Au courant. courant qu'il y a un dimoun. Si un enfant, un adolescent, dis-moi, il peut tamper avec l'eau en odeur, mais pas pour capable rester tranquille parce qu'il a il peut aller enfreindre des affaires légales. Donc, il y a un moment que sa clause de confidentialité là, justement, les biens est annulée et mettre la personne au courant. parce Certainement. qu'il- Qui ne peut pas faire l'idée sur les deux non plus. Exactement. Mais que tout se passe dans la légalité, bien, Bien sûr. sûr. Voilà. Certainement. Ne quittez pas, on se retrouve juste après. Bienvenue dans Assises du Chef. Aujourd'hui, c'est Zulfikar Ali pour présenter un dessert bien facile. C'est sagou au lait de coco et melon d'eau citronnelle. Pour réaliser cette recette sagou là, j'ai besoin de sagou, j'ai besoin de citronnelle, j'ai besoin de lait de coco, j'ai besoin de crème fraîche et du lait liquide et puis melon d'eau. Ce fruit là, c'est pour ban décor qui m'ont servi. OK? À ce sagou que vous trouvez, mon faire ce sagou là comme ça, ma poudine comme ça, c'est juste me mettre trempé en huit, après mon bouilli. Là mon chinoise li. Chinoise ça veut dire mon pastel, mon lave li en bas de l'eau frais. Là je mets une poudine comme ça, là je mets dans un bol. Premièrement d'abord pour nous réaliser nos sagou de coco et citronnelle, melon d'eau, nous besoin mettre nos poêlons chauffés. OK? Et on met nos poêlons chauffés, nous ajoutons le lait de coco. Nous ajoutons du lait liquide avant. Là. Entre-temps que nous lait de coco avec nous du lait liquide peut bouillir. Là, je pile mon citronnelle. Et l'autre astuce encore, qui fait nous piler, c'est pour nous gagner ça parfum là. Voilà. Et on nous lait de coco avec citronnelle peut bouillir. Vous pouvez trouver le peut bouillir. Là. Donc vous pouvez mettre crème fraîche. Je vais juste laisser bouillir, le temps peut bouillir là. Je teins li. Je couvre li. Là, je laisse infuser pendant 15 à 20 minutes. Voilà, après 20 minutes d'infusion, donc je chinoise dans le bol. Voilà. Là, je remettre l'île au feu. Là, je remettre l'île pour faire une deuxième cuisson. Je chinoise juste pour tirer sa citronnelle là-dedans. La prochaine étape, nous rebouillons le lait de coco avec nous du lait. Nous ajoutons le sagou là-dedans. Voilà. Donc vous trouvez, le sagou c'est il finit tirer la glace, vous trouvez comme un caviar comme ça. Nous faisons détacher avec de l'eau chaude, de vous gagner chaleur, de vous détacher. Et ça c'est ma astuce, mon vieux lit. Voilà, juste pour casser sa grue, ça qui est collé là. Là, je m'ajoute du sucre. L'autre astuce à chaque fois que je peux remuer, remuer ça veut dire que je passe sa cuillère là en sagou là. Tout le sagou là peut être détaché. On fait rappel que nous laissons bouillir encore 15 à 20 minutes, le feu doux. Et voilà, après 15 à 20 minutes, fini de bouillir, je mets pause l'induction. Là, je peux vider dans un bol pour laisser refroidir. Vous trouvez que tu collé, que tu n'as pas collé, il n'est pas détaché net. Et voilà, vous trouvez que ça s'agoulane bien détaché. Et pas de colle à son camarade. Nous ajoutons nos crème fraîche pour nous laisser refroidir. Crème fraîche a pour goût et lui donner un petit consistant un peu épais. Voilà. Et voilà, à ce terme, on parle de mélange purée melon d'eau. Purée melon d'eau, parfois,
et dans sous saison et dans pas sous saison. Mais nous avons direct couper en cube, nous congeler après nous servir quand nous besoin. OK? Pareil, moi on fait congeler parce que nous prenons un melon d'eau, mon récit congelé, mon gagne melon d'eau, purée melon d'eau, dès que mon blend li, après mon pastelli. Et voilà, qui mon fini mettre mon purée melon d'eau, vous pouvez tout pas mettre aucun colorant. Et vous pouvez couler là, il coule un couler alouda, bien typiquement mauricien. Et voilà, là nous parlons direct à nous présentation. Et voilà, nous mettons nos fraises, nous mettons des colis et nous mettons des blueberries. Et voilà, nous terminons avec un petit décor. Voilà. Et voilà, nous décidons ça goût pareil. Moi, j'espère qu'ils pourront réaliser ça à la maison. Merci. Alors, Chimanda, ou même personnellement, comment est-ce que nous retrouvons dans ce monde-là? C'est pas une affaire qui nous marque ou nous vers au prochain? Je suis extrêmement content d'Imoun. Je suis passionné par Bandimoun, par ce vécu, par cette histoire. Comme Geta Dimoun, par exemple, ce figure me trouve ban la ligne, ça a fini. Geta Dimoun, vécu. Ça Dimoun, c'est l'expérience. Il n'est pas comme à dire, Zordizo et Nenta. Ben produit qui est comment dire market pour faire du monde complexé de qui ils étaient. Donc ben du monde arrête complexé. Donc moi c'est du monde j'ai vécu, c'est qui ils étaient, c'est qui ils vivent, c'est qui ils partagé, c'est qui ils apprennent. Auparavant moi j'étais enseignante et que pendant mon parcours d'enseignante, j'ai eu l'occasion de joindre beaucoup d'adolescentes, beaucoup d'adultes aussi qui sont mes collègues et je apprends extrêmement beaucoup de eux. Et pendant ce parcours-là, justement, je trouvais que ce n'est pas un syllabus forcément académique qui cause avec moi. Je n'ai pas envie de limiter moi à un syllabus. Oui. J'ai envie aller au-delà. À plus près du monde là, être plus proche de l'être humain. Mais dans une relation professionnelle, parce qu'ils ont dit du monde facile, mettre un tag gueule. Eh bien, c'est un nana qui fait des pécos au sein nana, par exemple. Donc, mon envie, je m'écoute moi-même. Et que là, je connais mon besoin de counseling parce que c'est ça qui m'a envie de faire. Mon envie être près du monde, écouter ce problème, accompagner les autres. Permettre d'autres et d'autres même. Bien sûr. Et dans un premier temps, comment ça s'est passé au tout départ? C'était donc je fais mon master's counseling à l'université de technologie. Pour le travail, c'est bien difficile parce qu'il y a un papier, il y a extra bon grading seulement ou il y a l'expérience. Donc je fais pas mal de stages, je me dans différents ONG, cause avec eux, écoute eux. Et doucement, je reconnais mon travail parce qu'ils ont trouvé qui me fait mon travail bien. D'accord. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants de ONG dans le Nord, des enfants à problème. Mais justement, pas mainstream, je voulais dire, sûr, oui. Special needs. J'ai eu l'occasion de travailler avec une madame qui est en réhabilitation détox de l'alcool. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec la communauté LGBT de Maurice. Et aussi, j'ai une session privée quand les gens contactent moi, quand les autres gens lui font le dimon. Et voilà comment ça m'a aussi. Le développement personnel chez Minda, un workshop qui vous peut faire donc, en ce moment. Donc c'était sur certains réseaux sociaux. Donc parlez-nous de ce workshop. Alors, le pourquoi, le comment. Oui. Je me retrouve moi l'année dernière pour faire un workshop de développement personnel à travers l'île, à travers un centre de femmes. Donc c'était un service provider pour ce centre-là, quand je peux faire une session de développement personnel, quand je prépare tout le content et que je fais ça dans 13 centres l'année dernière. Donc, cette année-là, je relance à mon compte. Donc, je me dis oui, il y a un centre, très bien, il y a des gens qui sont capables de faire ça aussi dans mon centre-là. Et maintenant, il y a des gens qui parlent dans mon centre, des femmes,
qu'ils auraient trouvé un peu busy une semaine de travail ou capable de pas travailler tous les jours aussi, mais je suis enfermée. Donc le workshop d'abord, c'est créer un espace pour permettre à des gens de connecter. Permettre à une femme de sortir de zot, sortir dans si vous êtes isolé, sortir dans cette isolation, venir connecter avec des gens, venir apprendre quelque chose à travers le workshop. Donc, qui nous fait dans le workshop, ça déroule le 6 dimanches. Et le 6 dimanche là, il y a 10 sessions. 10 sessions que nous épluchons un concept. Par exemple, nous causons awareness. Oui. Il est important qu'il y ait des gens aware. C'est quoi aware? Nous conscients. Qui veut dire nous conscients? Nous comprenons. Nous écoutons, nous comprenons. Qui nous écoute? Comment nous ressentons? Qui passe dans nous la tête? Quel type de pensée qui révisite nous à chaque fois? Qui ça m'a une pensée là sur l'impact sur nous? Est-ce que c'est une pensée qui peut faire, on dirait, une plante pousser, grandir, vivre multicolore? Est-ce que ça fait nous ça l'effet là? Ou c'est une pensée qui bloque nous? Est-ce que c'est une pensée négative? Négative parce que probablement il y a un impact négatif sur nous et nous, qui rend nous pas bien dans nous la peau. Et nous l'entourage. Oui, donc ça c'est une des bonnes affaires qui nous fait. Comme ça nous avons 10 modules qui nous fait ça 6 dimanches là. Et bien sûr, madame, je viens, je te raconte de l'expérience, je te fais une réflexion là même, je te cause de mon projet d'avenir. Certainement, parce que surtout quand les femmes se rencontrent, on a tellement d'idées à partager qui nous pour continuer à causer. Mais là, justement, nous réussi rencontre quelques femmes qui suivent sa workshop là. Et là, moi, en compagnie de Nadjiba, qui est une jeune étudiante en psychologie, et où Nadjiba, tout ce qui est donc, psychologie et counseling également, ça l'intéresse. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on trouve dans sa workshop là, mais aussi pour des raisons qui sont propres à vous, n'est-ce pas? Définitivement, pas une raison personnelle. Oui. Et surtout comme en dernière année, et vous connaissez, il y a beaucoup de stress, dissertation et tout ça là. Donc, comme on trouve ça, ce flyer de Mademoiselle Chimanda, je lis en fait, je sais pas, est-ce que ça peut aider moi? Je trouve le titre là, self-exploration, et que là, je lis un peu là, et je pensais peut-être qu'il peut aider moi dans mon problème. Donc, je me give it a try, j'ai même fait un group counseling en fait. J'ai déjà fait thérapie, mais group counseling jamais. Et comme je fais aller, vraiment, il y a vraiment beaucoup de positive things in life. Je comprends même un peu plus. Et comme le titre dit, c'est sur self-exploration, donc je suis beaucoup plus self-aware, je comprends mes goals et tout. Et finalement, je connais qui chemin exactement mon envie de prendre dans la psychologie. La psychologie est bien vaste. C'est vaste, c'est un monde vaste, bien sûr. Et ça. Et comme étudier chez moi-même, m'inspirait beaucoup, franchement, et que je suis un role model. Et que je pensais pas de counseling aussi. Aussi. Oui. Donc en somme, c'est n'importe où beaucoup de bonnes choses qui vous oui. capables, donc à votre tour maintenant, transmettre ça à d'autres personnes. Définitivement, c'est mon but. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Merci. Vous êtes pour trouver qu'il y a certains visages qui masqués, et ça, c'est à la demande de certaines personnes qui souhaitaient garder l'anonymat. Alors, on finit suivre sa workshop là, donc premier batch workshop, comment on explique moi. Donc, comment on arrive à connaître qui est dans sa workshop là et qui fait ou non envie suivre ça? En fait, il y a une invitation au Facebook, c'est là que je me trouvera et je ne sais pas si je connais exactement qui était un cours de développement personnel. Pour moi, il n'est pas trop connu, à Maurice en tout cas. Et que je me passe des apports, je suis dans une situation, je suis fait subir un burn-out et que je suis envie, réduire moi, confidence, etc. Confiance en vous. Confiance en moi. Et que je viens suivre cours là. Et comme ça. Et comme on nous disait, pénard de hasard, hein? Donc Oui. on trouve ça sur Facebook et on trouvait que c'est capable d'aider. Et une fois qu'il nous vient là, on vient avec quel sentiment on vient là et quel sentiment on ressorti? Donc au départ, je suis bien payée parce que déjà c'est un peu difficile pour moi pour partager mes sentiments et partager mes sentiments avec des gens qui ne m'ont pas connu. Ça effraie moi, elle ne pourrait pas possible. Et quand je rentrais, je me trouve tout un peu hésité au départ.
Mais arrivé le moment où tu commences à partager des affaires extra intimes dans notre propre vie. Et moi, ça m'impressionne moi à quel point il y a beaucoup de bonnes histoires qui sont assez reliées. Qui ça dit mon ce problème, mais quelque part, on peut s'entraider, c'est ça qui voulait dire nous? Oui, et qui est aussi relié par qui a des problèmes, etc. Et le workshop finit il y a combien de temps? Pendant 6 semaines. Et c'était 2 sessions deux sessions de dimanche. D'accord, et là, Valère du jour, Cindy, comment on sentit aujourd'hui? Déjà pour me venir affronter une caméra là. Ça veut dire que ça va mieux? Ça va bien mieux, oui. Et je aussi fait beaucoup de camarades, je apprends beaucoup de techniques comment pour affirmer moi-même dans la vie. Et nous aussi des affaires théoriques qui je m'en montre nous. Je montre nous des schémas d'émotion, comment nous distinguer les émotions. C'est un schéma de plus chic. Il montre nous aussi des hiérarchies, des besoins. Donc tout ça m'a fait l'année de moi dans ma vie personnelle. Et là, moi, avec moi, Dini, qui est aussi, suivre sa workshop là. Alors, on ne pas si dans le même batch que Cindy, mais on le retrouve aussi parmi Bandimoun qui est là. Donc, ça a un problème dans la vie et apprendre comme nous prochains et pouvoir développer donc, le potentiel qui est là en nous-mêmes, n'est-ce pas? Dini? Ok, oui. Au fait, je trouve Cola bien intéressant. Et au fait, Cola n'a pas encore fini, batch dans lequel moi j'étais là. Il y a une dernière session. Et, au fait, c'est un cours de développement personnel. Et il n'est pas tellement différent avec, par exemple, un groupe de femmes, un ensemble, causer, discuter de issues, problèmes, etc. Mais différent, ça, c'est que Shimanda, qui est un counselor professionnel, et il guide nous à travers l'exercice, thème, comme par exemple motivation, etc. Pour quelquefois trouve une perspective différente. Alors, il y a une femme, il y a enfin nous tous. Tout une femme, il a un problème pour faire face à la vie, il a un problème comment bien faire face avec l'amour, ou problème avec les enfants, marital, ou il est capable de faire moins grave, comment passer par une transition dans la vie, et qu'on permet du monde peut-être une autre ouverture, une autre perspective, trouve une affaire d'une façon plus positive. Une façon de voir les choses, de façon plus positive. Oui. Et capable de ressources même à travers une affaire qui est déjà là. Et peut-être quelquefois, je crois que personne n'a pas immunité à ça. Si il y a un problème, un derrière l'autre peut venir. Capable de comment se trouve tout à fait en noir. Sont voilà dans les crimes, dans les espoirs. Oui. Alors, il y a un peu un rappel et une possibilité qui du monde capable de trouver ça courageux, capable de trouver un bon qui se fait dans la vie, capable même plus jouir de la vie. Et oui, et ça amène beaucoup de positivité, et qui est capable de l'avant, et puiser au fond de nous-mêmes les ressources pour pouvoir aller mieux. Voilà, ouais. D'accord, merci. Ok. Chimana, nous continuons avec le workshop. On disait c'est vrai qu'il y en a beaucoup, madame, peut-être pas gagné le temps, qui peut-être enfermés dans un petit monde aussi, mais qui décidaient quand même de suivre sa workshop-là. Mais madame qui n'est déjà pas habituée avec tout le monde, et là se retrouver parmi des étrangers, elle nous disait est-ce qu'il est facile de mettre à l'aise, est-ce qu'il est facile d'ouvrir les autres l'équerre, comme si avec 10 mots? C'est extrêmement intéressant sa question-là. Et qui depuis qu'on commence sa workshop-là, tout le monde qui vient, sans exception, il récit ouvert, il récit causé, il récit dire de bonnes difficultés, il récit dire de bonnes projets.
Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une affaire impossible ou qui est extrêmement difficile parce que jusqu'à présent, si je reprends depuis l'année dernière, je suis avec plus qui descend madame. Et ben, tout le temps, il est extra content, il dit oui, waouh, sérieux. Vous pourrez venir. Exact, non, enfin. Je ne peux pas dire que je suis revenu quand je finis de faire le workshop là, mais ben, des gens qui ont envie un suivi après, qui ont envie un grand suivi personnel, rentrer un petit peu plus en profondeur. Oui, c'est possible. Bien sûr. Et là, nous ne pourrons rentrer dans une session one-to-one qui est gagnée avec Dimoun, mais nous cause quand même le groupe, bien sûr, et ces femmes-là, elles partagent beaucoup de choses, mais où, en tant que professionnels, aussi, vous faites en tant que counselor, quand ça va madame-là, venir donc vous trouver. Donc, ils viennent peut-être avec un petit poids dans votre lesquels, dans votre la tête, donc elles repartent. Elles repartent. Vous êtes plus légère? C'est qui m'a remarqué, partout du monde qui vient, qui forcément senti qu'il y a un poids quelque part. Et il y a du monde qui vient parce qu'ils ont une raison connaît aussi. Oui. Mais qui était ça? Qui peut faire là-bas? Moi, j'ai un coup. Donc, moi, il y a des gens qui viennent pour cette raison-là. Et il y a des gens qui disent, OK, mon corps a besoin de travailler sur moi. Mon vie travaille sur moi. Donc, les gens là, prennent contact avec moi et je viens pendant... Je ne pas venir une seule fois, je viens tous les 6 dimanches. Arrive à un moment donné, disons, arrive la 3e, 4e semaine, me trouver un changement que ben du monde là, me trouver comment dire, je peux plus rire. Un changement positif, il faut le dire. Oui, changement positif et je exprime encore plus, je perds plus comment dire dans un bon mood. Dans je booste comment dire, je booster même, je peux trouver la vie, je parle ben du monde qui forcément peut trouver la vie en noir au départ, mais il y a beaucoup plus couleur. Et c'est ça le but de ce workshop aussi, qu'on puisse apprendre à se connaître, à mieux se connaître. Oui, le but, c'est permettre de te reconnecter aux autres même, mais pas juste avec les autres, reconnecter aussi avec des gens qui ne pas connaissent. Parce qu'il est humain, il fait pour connecter aux gens. Et si nous renfermons, nous endommageons nos cerveaux, nous commençons à oublier, nous commençons pas capables de faire face à la vie, nous commençons à complexer quand nous retrouvons dans la société. Parmi des gens, vous voulez dire. Donc, ce workshop-là, il permet aux femmes d'affirmer mieux aussi. Donc, affirmer, qui veut dire, ça veut dire, oui, nous connaissons qui ça nous été, nous connaissons nos paramètres, nous connaissons quand pour dire oui, nous connaissons quand pour dire non, nous pas peur pour show up dans la vie. Pour exprimer, voilà, pour dire ce que, pour voice out aussi quand il le faut, ne pas rester bien tranquille sûr, aussi. Et la journée de la femme, ça ne se fait pas une fois par an, ça se fait tous les jours. Pareil comme l'existence de tout un chacun, les hommes, les femmes et autres. Donc, ça workshop-là, il permet ça aussi. Et souvent, je retrouve moi dans un cadre où il n'y a pas une génération. Il y a plusieurs générations qui sont présentes. Et ça, l'expérience, ça partage-là, il est extrêmement riche. Parce que, comme multipédien, un petit peu avant, qui ben dit c'est là, je peine le temps pour causer, je n'ai pas envie de causer, je suis occupée avec les autres affaires. Et là, ce qui est arrivé, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup vécu qui est passé de ce qui est du monde vivre, par ce qui est l'autre du monde vivre ou pas encore vivre. Et il y a beaucoup d'apprentissage aussi qui fait pour ça. L'émission Elle d'aujourd'hui avec Chimanda Mangor, counselor, pratiquement à la fin de l'émission Chimanda, mais aussi où les temps, où on partage aussi beaucoup avec nous. Et avant de partir, un message pour toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui. Oui, merci beaucoup à vous, Clara. Moi, ce qui m'a envie de dire à Dimoun, femme ou pas femme, c'est écoute-toi bien, prends le temps pour comprendre. Ça signe qu'ils ont les copains de nous. Je tenais une douleur, je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas envie de pleurer, je pensais que je n'ai pas envie de pleurer. Tout ça, là, c'est des affaires qui doivent faire très attention. Écoute l'émotion, écoute bien qui ont l'esprit, qui peut passer dans l'esprit. Si vous êtes besoin d'aide, pas hésiter, pas penser, eh bien, non, du monde qui peut dire si moi je demande l'aide. Non, sortir depuis tout ça, renfermement, arrête renfermer.
nous pouvons vivre, nous avons la vie pour nous vivre, qui nous... Autant le vivre bien. À nous vivre bien, de façon positive. À nous célébrer nous l'existence en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'hommes, en tant qu'enfants, adolescents. Faire en sorte à ce qui arrive à un point dans la vie, nous dire ok, nous bien, nous happy. Nous pouvons continuer à avancer. Nous ne pas tasser quelque part. Et ça fait qu'il finit par 10 ans, nous encore une tasser là-bas, nous faisons une fixation. Prends le temps, avancer, comptons eux-mêmes, et avoir confiance dans eux. Et si vous avez besoin de counseling, pas hésiter pour contacter moi ou un autre professionnel. Comment vous plaît. Merci. Merci Chimamanda et comme on dit, soyez heureux et le bonheur on peut le puiser dans les petites choses de la vie. Encore merci à vous pour votre fidélité, merci à mon équipe et moi donne votre rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là portez-vous bien et bonne semaine. Bye bye.